C'est le moment de passer à la chronique vin. Oui. Oui. Et, Mon moment préféré. oui, exactement. On le récupère parce que ça n'a pas été une chronique facile pour Je me suis fâché Mathieu. tantôt, Serge. Oui, là, exactement. Il a balancé ses feuilles. Ça allait pas bien. Là. Le cinéma ne fait pas son affaire ces temps-ci. Donc, il avait bien hâte de te retrouver. Oui. Et cette semaine, on va déguster un peu plus tard un vin rouge nommé Parallèle 45. Exactement. Mais là, on présente l'Ermitage. Oui, exactement. Donc, c'est l'endroit où tu as été, c'est ça? Oui. Précisons-le, parce que c'est toujours dans un cadre. Et que j'ai eu l'opportunité de faire de très belles dégustations. Oui, hein? Donc, on est toujours, évidemment, dans les Côtes-du-Rhône septentrionales. Et puis, le cru Hermitage est probablement, je dirais, le plus prestigieux des 8 crus. Ah oui, OK. Non, c'est pas de la tarte. Non, c'est pas de la tarte, certain. Et puis, c'est petit, c'est un des plus petits, à 136 hectares de vignes. 600, mais on produit quand même 663 000 bouteilles par année. Tout de même, hein? J'avais en tête qu'avant mon voyage, que c'était majoritairement du rouge et un petit peu de blanc, mais finalement, c'est 68 de rouge. OK, plus de blanc. OK, je ne savais pas non plus. Puis 32 de blanc. Le rouge, évidemment, est à base du cépage Syrah, le célèbre cépage de la portion nord des Côtes-du-Rhône, et le blanc avec de la marsanne et de la roussanne. Et puis, à cette hauteur-là, on a un climat avec influence méditerranéenne. De la misère? Méditerranéenne. Merci beaucoup. Oui, exactement. Et puis, parce qu'on est un petit peu abrité des vents. Et puis, donc, on a une belle exposition majoritairement sud. Et puis, parce que le mont comme tel n'est pas énorme. On parle de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, c'est ce qu'on voit là. Comme on peut voir là, exactement. Mm-hmm. Et puis, il y a 2 maisons célèbres qui sont là, l'Ermitage, le Chapoutier. Et on va déguster un vin de cette maison-là la semaine prochaine, de mémoire. Et en haut, c'est la portion Jaboulet, Paul Jaboulet aîné, dont on va déguster le vin. J'ai eu l'opportunité de visiter cette belle maison-là parce que eux, on possède la petite chapelle qu'on devrait voir maintenant. Oui, voilà. Et j'ai fait cette visite-là avec Armand Trouvé. La vue est magnifique. Oui, la vue est magnifique. Là, on voit de l'autre. On est c'est On est au sommet de la montagne. Oui, on est au sommet de l'Ermitage. La petite chapelle fait référence à l'ermite qui était là. Il y a une relation avec ça. Et puis, ce qu'on voit au bas, c'est la ville de Tain-l'Ermitage. On a une meilleure vue aussi sur la prochaine photo. On a une belle vue sur les vignes. Ah oui, tout est en espalier. Donc, on a creusé à travers la montagne pour faire on fait des murs. Des murets de pierre sèche. Donc, il y a des gens qui sont engagés à l'année pour refaire parce que c'est de la pierre sèche, donc il n'y a pas de ciment entre les pièces. Et puis donc, ça tombe. Et puis, on remet ça, puis on refait tout ça. Et là, on a une vue sur le Tain d'Ermitage au pied de la chapelle. Et de l'autre côté, c'est Tournon. Donc, c'est vraiment magnifique. Et évidemment, dans le centre, c'est le Rhône qui passe par là. Donc, vraiment, une très, très belle région à visiter. Et aussi, de très bons vins à déguster. Oui, évidemment. C'est vendeur pour Mathieu, celle-là. Ah oui. Mais l'Ermitage, je connais déjà, mais c'est pas un vin qu'on déguste souvent. Là, dans l'Ermitage, je parle. Oui, l'Ermitage comme tel. Oui, bien, la raison est simple, c'est que j'aurais bien aimé, Mathieu, te faire plaisir pour t'amener une bouteille, mais la personne à ta gauche aurait moins aimé la facture. Non, mais je suis conscient des factures, c'est pour ça que j'en goûte pas souvent. C'est cela. Il n'y a pas beaucoup des ermitages à 25 $. Ça n'existe pas tellement. Mais on parle de quel prix, par curiosité, moi qui s'y connais? Au-delà d'une centaine, ou tout près. Tout de même, OK, quand même. C'est du sérieux. Et puis, Paul Jaboulet aîné, c'est là où on est. C'est quand même un vignoble créé en 1834. Et puis, ça a été Gérald Jaboulet, un des descendants, qui, à partir de 1977, a fait vraiment ressortir ce vignoble-là pour autant à l'export qu'à même
la France a fait vraiment des lettres de noblesse à ce vignoble-là qui a pris, parce qu'il y avait, avec les années, des fois, il y a peut-être un peu de paresse qui s'installe. Mais là, maintenant, Paul Jabout-Lahané, c'est vraiment un très beau vignoble. Depuis 2006, c'est Caroline Frey qui en est la responsable au niveau de la vinification, qui fait du très, très beau travail. Et puis, toujours sur la photo, j'étais avec Armand Trouvé en plein travail, justement. Ah oui? Oui, j'ai une grosse journée. Une grosse journée. T'as l'air brûlé, Serge. Mais là, t'as l'air brûlé. J'ai l'air brûlé. C'est le soleil, parce que c'était les 2 derniers qu'on a dégustés, mais avant, il y en avait plusieurs autres parce qu'on débarrassait la table comme au fur et à mesure. Mais ces 2 vins-là, on va les voir en plus gros plan. C'est la Petite Chapelle, qui est à ma gauche. En tout cas, ça dépend. On le regarde. Ce bord-là. Et ce vin-là se détaille, c'est une centaine de dollars, tandis que l'autre à côté, l'Ermitage, la Chapelle. Donc, on fait référence à la Chapelle qu'on a vue tantôt. Là, on parle de 250. Mais c'était très bon. J'en doute pas. De plus, Armand nous avait invités à manger. Eux appellent ça le déjeuner. Nous, on dit qu'on dîne. Et on a terminé avec une pièce de viande qui était accompagnée par la Chapelle. Oui, exactement. C'est exactement ce que je me suis dit, moi aussi. Et puis, vraiment très, très chanceux. Et là, actuellement... Une belle journée. Oh oui, une très belle journée. Très belle journée. Et là, maintenant, c'est ils sont en culture bio et certaines portions en biodynamie. Donc là, c'est vraiment rendu un petit peu plus loin. Et là, exceptionnellement, je vous amène dans le sud des Côtes-du-Rhône parce que ils font uniquement des grands vins dans la portion nord, donc j'aurais pas pu. Donc on est plus dans le sud. Donc Côtes-du-Rhône, ça veut dire que les raisins proviennent vraiment principalement ici de la portion grisée là, donc. Et Parallèle 45, ça a été une cuvée qui a été créée en 1950. J'étais même bonné, juste pour vous dire. T'as été vite à nous le dire. Oui, ça m'a... C'est cela. Et donc, c'est l'appellation Côtes-du-Rhône. Et puis, on était quand même à 14 % d'alcool. Je suis pas mal certain qu'en 1950, on n'avait pas un taux d'alcool si élevé compte tenu du réchauffement climatique, malheureusement. Et c'est un assemblage de Grenache 53 %, Syrah 37, Mourvèdre 5, Marcellan 3 et Carignan 2. C'est quand même assez précis. Donc, mais les 3 premiers, la majorité, on appelle ça GSM, le Grenache, Syrah, Mourvèdre, sont les 3 cépages principaux qu'on va retrouver dans la portion sud. Et puis, donc, si on y goûte, là, on a assez parlé. Donc, beaucoup de fruits. Il n'y a pas de barrique ici, c'est uniquement de la cuve inox. Sans très. En bouche, un très bel équilibre, une belle acidité, des tanins présents, mais pas envahissants. Donc, vraiment, un vin qui est, à mon sens, très bien fait. Et pour le prix, 16,95. Vraiment très bien. Un excellent rapport qualité-prix avec une fondue chinoise, un filet de porc farci, une petite brochette de poulet. Ça serait pas mal agréable. Pas mal agréable. Ça nous fait saliver. Hein? Donc, voilà. Mais ça termine ce périple au niveau de l'Ermitage. Oui, voilà. Beau merci, Serge. Excellente dégustation. Donc, au plaisir de se retrouver la semaine prochaine, encore une fois, pour un autre verre avec toi. Ça m'a calmé bien raide. Calme. Je suis calme.